Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes dimanche pour finir l'album en partenariat avec la boutique de Nino Horizon Créatif avec la collection Enchanted Land. Alors je suis désolée pour le bruit de fond, c'est toujours Europavox en bas, jusqu'à ce soir encore, donc je vais essayer de pousser un peu ma fenêtre quand même parce que quand j'aurai trop chaud j'ouvrirai, parce qu'ils sont vraiment bruyants, voilà, on s'entendra un petit peu mieux. Donc voilà, on va réaliser. Avant de faire le montage des pages, je vous ai fait les 4 tutos, les 4 montages de pages. Avant de les monter sur la structure, on va faire l'intérieur de la couverture. Alors, un peu compliqué parce que comme vous le savez, cette couverture est très grande. On va faire déjà le devant, l'intérieur du devant de la couverture. Alors, les papiers. J'avais conservé ces deux papiers-là pour ma structure. Donc ça, c'est celui qui va aller derrière. Je vais me le mettre de côté pour ne pas l'abîmer. Voilà. Hop. Et j'avais choisi celui-ci pour aller devant. Alors, étant donné que nos pages font 30 cm et que ma couverture en fait 32,5, je crois, je ne sais plus. J'ai mesuré tout à l'heure, hein, pourtant, mais... La structure, elle est où? Oui, c'est ça, 33 même en fait. Donc, du coup, forcément, on n'a pas suffisamment de largeur. En hauteur, on l'a. Sur l'avant, vous allez me dire j'avais, mais avant, j'ai sur l'avant, on a le Skyvertex, donc ça nous limitait, ça nous faisait une petite largeur en moins. À l'intérieur, bien évidemment, on n'a pas le Skyvertex. Donc, j'ai préparé mes pages de cette façon. Un rabat avec un gousset des anges, je vais vous donner la mesure. Un rabat comme ceci. Et j'utilise la chute que j'ai coupée en haut pour faire une pochette qui va venir, elle se trouver sur le côté. Enfin, ça va être inverse comme ça. Hop. Alors, je voulais faire ouvrir ma page dans ce sens, mais du coup, ça va être un album qui va être impossible à vous montrer tellement il va être long. Donc là, en fait, en ouvrant comme ça, j'ouvre sur le milieu de l'album. Ça sera plus facile. Enfin, je pense. Peut-être que je me trompe d'ailleurs, parce que je l'ouvre dans ce sens ou dans l'autre sens, ça fera toujours la même largeur à vous montrer. Mais bon, j'ai prévu donc mon ouverture vers le centre de l'album. Et donc, sur le bord extérieur, on va mettre la pochette. Alors, étant donné qu'il ne me restait que 2 pages en 30-30, j'ai une page pour recouvrir le dessus. Du coup, l'intérieur va être en papier aqua, comme pour mes pochettes intérieures. Et l'intérieur de ce rabat va aussi se trouver en aqua, parce que j'ai pas d'autre solution. D'ailleurs, je l'ai coupé trop petit. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Bon, j'ai tout... Ah non, c'est peut-être pas le bon. Voilà, je me disais, j'ai pourtant bien pris mes bonnes mesures. Ça, c'est celui de la pochette et ça, c'est celui de l'intérieur. Voilà. Donc, l'intérieur du rabat sera également en papier uni. C'est pas grave, puisqu'on y mettra et des décorations et on pourra y mettre les photos. Voilà, donc je vous donne la mesure et on fait le montage de cette page. Alors, ça, c'est celui du dos. Voilà. Je sépare bien tous mes papiers. Alors, pour ce... rabat, il mesure. Je ne l'ai pas noté dessus quand je l'ai fait, donc maintenant, j'ai plus qu'à remesurer. Je vous dis pas de bêtises, je crois que c'est 32,5, c'est ça. Alors, je vous le note que vous ayez le temps de noter. On a 32,5 par 23, je crois. 23,3, je crois, j'ai mis. C'est ça. Par 23,3 et dans les 32,5 vous avez un pli à 1,5 et à 2 de façon à avoir notre pâte de collage et le gousset d'aisance comme pratiquement tout le temps. Ensuite la pochette. Ah, si je perds mon matériel. Alors la pochette, elle fait 25 cm avec un pli à 1 cm sur 2 côtés et le troisième vous venez l'ajuster sur le bord de la structure. Ça va être compliqué de travailler cette page avec toute la place qu'elle prend. Voilà, donc vous faites votre pochette. J'ai dit 25 par 10. Sur 2 côtés vous faites un pli à 1 cm. On passe la perforatrice de bordure et ensuite on vient ajuster la pochette sur le ras de notre page. Donc vous mettez au ras en haut et en bas bien évidemment, et sur le côté faites attention de bien laisser, de vous mettre au bord de votre structure de façon à ne pas gêner notre rabat qui puisse fermer correctement. Donc on va déjà monter la pochette. Limite j'ai collé mon papier dessus tout de suite avant de la monter, ça sera parfait.
Alors, c'est la chute que j'ai coupée en haut et que j'ai coupée en hauteur. J'ai 7,3 et dans la longueur de la pochette, bien évidemment, donc j'ai 23 cm. Et j'utilise, vous avez vu la chute du papier. Coupe pas ma colle. Voilà. Donc on va réaliser l'intérieur de la couverture et ensuite le montage des 4 pages sur la structure, bien évidemment. Poser, ça sera quand même plus facile pour travailler. Alors je ne me trompe pas de sens, j'ai mis comme ça. Alors, je vais venir coller ma pochette à sa place. On n'oublie pas de biseauter les pattes d'encollage. Alors j'en ai fait une et pas l'autre, moi je sais pas pourquoi. Mais bon. Oh, j'ai fait une boulette. J'ai collé mon papier, j'ai pas mis l'aimant. Oui, je colle jamais le papier avant d'habitude. Je fais le montage et ensuite j'en colle. Là, j'ai voulu faire les deux en même temps. Et résultat, j'ai fait une boulette. J'aurais dû mettre mon rabat avant pour pouvoir venir mettre mon aimant. Quelle cruche. Bon, on va biseauter notre pâte d'encollage du grand rabat pour pouvoir le mettre en place. Et je vais essayer de rattraper ma bêtise. Alors, on vérifie bien notre hauteur de papier, bien évidemment. Je crois qu'il faut que je recoupe un petit chouille. Ouais. Comme toujours, à ma mesure de la guillotine, j'ai 23,4 et il me faut 23,3. La guillotine coupe toujours plus grand. Je ne me suis pas méfiée. Je recoupe mon petit millimètre. Et je reviens. J'avoue qu'à découper 1 millimètre, c'est pas évident. On en colle notre pâte. Et on vient se positionner comme quand on positionne une pochette sur un album avec une structure tout à fait normale. On se pose au ras de la structure. Je vois pas le bord. Au bout de ma structure. Là. Voilà. Il faut que quand on ferme notre page, notre structure ne gêne pas la fermeture de l'album.
structure qui est très grande à manipuler. C'est bon. Bon, maintenant, il faut que je mette mon aimant. J'ai un peu tout ça. Voilà. Alors, un aimant. En plus, je les ai sortis, les aimants, pour ne pas les oublier. C'est le bazar sur ce bureau. Bon, je les ai pourtant préparés en plus, mes aimants. J'en ai fait quoi? Ça, c'est la meilleure. Bon, je vous mets en pause, il faut que je retrouve mes aimants. Je les avais préparés à côté de ma plaque, je reviens de suite. Voilà, j'ai retrouvé mes aimants. Ils étaient tout simplement aimantés sur ma structure. Et moi, je les cherche partout sur le bureau et par terre. Je risquais pas de les trouver par terre. Alors, j'avais reculé, c'est pour mettre l'aimant sur le milieu de la page. Mon rabat, pourquoi mon rabat n'est pas droit? Pourtant, je suis droite là. Quelque chose qui me déplaît. Mieux. Alors, oh mais alors, est-ce que j'en mets un, est-ce que j'en mets deux? Avec un seul ça va suffire. La page est moins large là. Dans ce sens, mon crayon de papier, donc on a 23,5, ça fait 11,6, quelque chose comme ça. 11,5, ça fait 23, c'est ça. Hop. On va placer un premier aimant ici. Je vérifie où il arrive en face, pas me faire avoir sur le bord de ma pochette. Bon, mon papier est collé et bien collé, donc je ne vais pas pouvoir l'enlever de toute manière. Il ne faut pas rêver. Ça m'agace de faire des boulettes comme ça. Oh, j'arrive pas à enlever la protection de l'aimant. Voilà. Alors, on fait attention de mettre son gousset bien droit, tête alignée sur le haut et le bas de l'album, et on vient fixer ce petit aimant. S'il veut bien s'y mettre, j'ai mis un tout petit bout de scorter, du coup il se met pas en place. Bon, on va faire autrement. Je vais mettre le bout de scortape sur l'aimant. Je vais pas y arriver à le mettre cet aimant. Voilà. Je vais mettre un tout petit bout de scortape sur l'aimant parce qu'il ne veut pas s'adhérer à la page. Voilà, je vais retirer la protection. Si j'y arrive. Je récupère ma bêtise comme je peux.
Alors, je mets mon gousset d'aisance correctement. Voilà, et là j'ai placé mon aimant. Et voilà, encore un aimant à camoufler. Décidément, sur cet album, heureusement qu'il est pour moi. Voilà, maintenant on va placer le papier uni à l'intérieur. Alors, je vous ai dit, hein, je l'ai coupé à 20... je sais plus. 22,9 pour le papier intérieur. Et en longueur, j'ai 26,5. 22,9 par 26,5. Et on va venir le placer comme ça à l'intérieur de notre pochette. Vérifier que ma pochette ne s'est pas collée déjà. Voilà. Et on va placer ça comme ceci. Je suis en train de me dire qu'à la place de l'aimant, limite, j'aurais pu mettre une flippette. Voilà. Ensuite, on va mater notre rabat du dessus ou l'intérieur avant, peu importe, ça n'a pas vraiment d'importance en fait. On va mater l'intérieur avant. Allez. Donc je vous rappelle que l'intérieur est maté avec le papier aqua que j'ai coupé à 23 cm normalement. C'est ça, 23. Et en longueur, c'est la largeur de la page, 30,5. Je n'ai pas touché à la largeur du papier pour les rabats. Donc on va venir positionner celui-ci comme ça. Voilà. Parfait. Je mets de la colle sur mon aimant. Alors pour cet album, petite précision, j'aurais utilisé la collection 20-20, la collection 30-30 de 8 patterns, la collection 30-30 de 10 ou 12 papiers, papier décor, et je n'ai pas encore utilisé les pages en A4. La collection A4, c'est des cartes, c'est beaucoup du découpage. Bon, il y a les papiers patterns au dos, bien évidemment. J'ai conservé la collection A4 pour toutes les cartes qu'il y a dedans, parce qu'il y a de trop jolies cartes pour les découper. Je ne me suis pas résignée à les découper. Donc la collection A4 va me servir à la déco. Bien évidemment, je ne mettrai pas tout, mais je pourrais très bien faire une autre petite création avec les die cuts de la collection. Voilà. Donc mon intérieur est réalisé. Je vais vous décaler pour que vous ayez tout dans le champ. Voilà. Notre pochette, l'intérieur, et on va maintenant venir réaliser le dessus comme ceci. Peut-être recouper un petit millimètre en hauteur. J'ai recoupé 1 millimètre sur ma page, forcément, il faut que je recoupe le millimètre là. Je recoupe le petit chouille qui manque et je vous redonne. Voilà, c'est beaucoup mieux. Ma règle elle est où là? Donc j'avais recoupé 1 millimètre tout à l'heure. Donc là je suis pile à 23 cm.
Allez, on vient placer notre papier correctement centré. Voilà. Hop. Et voilà. Notre rabat intérieur de devant de couverture est terminé. Bon, moi j'ai une erreur d'aimant, mais voilà. Donc pensez à mettre votre aimant avant de ne placer pas votre papier. On va faire comme d'habitude en fait. Vous voyez, quand je dis que je place mes papiers et le décor après, c'est pas pour rien. Donc j'aurais dû placer mes deux papiers, ma pochette et mon rabat avant, et ensuite placer mon papier décor. On ne sera pas à voir pour le dos. Allez, on fait la même chose pour le dos de la couverture. J'ai vraiment du mal à me poser, cet album qui est hyper grand. Alors, on va placer la pochette. Alors, même chose, hein. J'ai coupé mes papiers. Le rabat à l'intérieur sera en couleur aqua, pareil. Donc, on va commencer par placer la pochette sans le papier décor, cette fois. Alors, même chose, vous avez fait 2 plis et vous venez ajuster le 3e sur le bord de votre structure, comme ceci. Je vais m'asseoir, sinon vous allez avoir ma tête dans le champ. Il fait lourd. J'ai fermé parce que leur bruit est vraiment très... Il manque le Europavox soit fini, même si j'adore la musique. 3 jours comme ça avec ces boum boum en fond, c'est un peu pénible là. Pourtant Dieu sait que j'aime la musique. Voilà, on place notre pochette. J'espère que je suis dans le champ d'ailleurs, oui. On place notre pochette au ras de la structure sans, comme tout à l'heure, vous vérifiez bien d'être au ras de notre petit rabat là, de façon à ne pas gêner la fermeture de notre album. Il ne faut pas que ça force dessus. Hop, on fixe notre pochette. Avant de fixer le papier, je vais venir fixer mon grand rabat, n'est-ce pas? Du coup, je vais revérifier ma hauteur de page, pas faire comme l'autre côté. Me percevoir après que c'était trop grand. Voilà, je suis bien. Hop. Mes stylos. Qu'est-ce que j'ai encore fait de mon matériel? Et voilà, on vient se placer comme pour la couverture avant, le long de notre structure, sans en gêner bien évidemment son fonctionnement. Il faut que quand votre rabat soit mis comme il faut, ça ne gêne pas la fermeture de l'album. Voilà, parfait. Hop, maintenant on va placer l'aimant. Avant de l'oublier. Donc je vais le placer au milieu de la page déjà. Oh, ils sont encore sauvés mes aimants. C'est pas possible ça. Allez, voilà. Faut dire qu'il m'en reste plus beaucoup, donc ils sont pas faciles à trouver. Alors, un petit aimant.
une règle à crayon pour se mettre au milieu. J'avais dit 11,6 à peu près. Oh, mais je n'y arrive à me mettre au milieu. Voilà. On peut placer le deuxième dessus. Oh, c'est fou ça. Ils sont tellement forts, j'arrive pas à les séparer. Alors, même chose, on va mettre un bout de score-tape. Je vous reprends, je suis désolée, je m'aperçois que le téléphone s'était arrêté et je ne l'ai pas vu. Alors, je reviens de regarder la vidéo, il s'est coupé au moment où j'étais en train de placer l'aimant. J'étais en train de placer l'aimant sur le rabat. Donc après, c'est la même chose que l'autre côté. Hein. J'ai placé mon papier aqua à 23 cm sur la largeur de la page. Je ne l'ai pas recoupé, celle-ci. Et là, je suis à 23 par 26,5. C'est ça que j'ai dit, je crois. Oui, c'est ça, 26,5. Juste pour rentrer un peu à l'intérieur de la pochette. Vérifier qu'elle n'est pas collée d'ailleurs, ma pochette. Voilà. Et j'ai collé mon papier dessus. Donc, à 23 cm sur la largeur de la page. Et j'étais en train de vous dire que j'allais préparer, il me restait à préparer deux petits papiers pour les deux petits rabats qui nous ferment notre album, derrière et devant. Et au moment où je mets de pause pour aller couper mes papiers, ben, je m'aperçois que la vidéo s'était interrompue. Mais bon, heureusement, il n'y avait rien de particulier puisque vous avez vu, on a fait le montage. J'étais en train de mettre les aimants et placer le papier. Vous le savez, le placer, vous avez la mesure. 23 par la largeur de page, 23 par 26,5. Et là, 23 par la largeur de page. Voilà. Maintenant, on va préparer. Donc, je vais cette fois vous mettre en pause pour venir préparer mes deux petits papiers qui vont me servir. Alors, j'ai trouvé dans les chutes hein, ce qui se rapproche au plus d'albums. Ça, c'est une chute d'une page. Ben, elle est en mauve, ça tombe très bien. Elle va venir se placer ici. Et sur l'arrière, je cherchais quelque chose. Et bien, ce côté-là ne va pas. Je voulais le garder pour les découpes. Mais en fin de compte, tant pis, j'ai été obligée de l'utiliser pour venir mettre là. Et dans le marron, ça va bien puisqu'on a du marron sur ce papier-là. On reste dans la tonalité. Donc, je coupe ces deux petites bandes et je vous reviens de suite. À tout de suite. Voilà, j'ai découpé mes petites bandes, donc comme je vous disais, dans mes chutes. Celle-ci est mauve, ça va très bien avec le papier là. J'aime bien que ce soit coordonné quand même. Donc on va découper cette partie et la coller. Donc j'ai coupé à 23 cm et en largeur j'ai 7 cm je crois. 6,8 exactement. On n'oublie pas d'enlever la protection du score-tape sur les aimants. Et on vient placer le papier. Ah, j'ai mon téléphone. Voilà, celui de devant est encollé. On va venir coller celui de derrière. Et après, il nous restera juste le montage des pages à faire. On arrive au bout de cet album. Et en faisant le montage des pages, je vous montrerai les livrets que j'ai réalisés pour mettre à l'intérieur.
colle autour des aimants. Et voilà. Donc ce papier, je ne vous ai pas donné la mesure, celui-ci il fait 23 de haut. Et en largeur, il fait 7 et demi. Je vous dis pas de bêtises. C'est pratique pour mesurer. Vous savez qu'on a un rabat qui était un peu plus grand que l'autre. Donc celui-là, c'est ça, 7,5, 7,5. Par 23, bien évidemment. Voilà, on en colle bien. Surtout là où il y a les aimants. Et voilà. Eh bien, notre structure est enfin terminée. Hop. On n'a plus qu'à faire le montage des pages. Je vais mettre ça de côté 2 minutes. Je vais vous montrer mes pochettes que j'ai réalisées. Je les ai mises où? Voilà, j'ai réalisé 12 livrets au format 11-16 que j'ai maté donc avec le papier cool grey, et j'en ai maté quelques-unes avec le blanc parce que vous savez que j'étais en rade de cool grey. Il me restait une collection, mais je l'ai fini également. Les quelques pages qui me restaient de mon ancien album, je les ai utilisées. Donc j'en ai 12 au format 11-16. Donc vous faites 22 par 16 avec un pli à 11, bien évidemment, pour avoir des livrets doubles. Il y en a 12 et j'en ai réalisé 5, 1, 2, 3, 4, 5 comme ceci. J'aime bien faire ceci dans mes albums. On a le collage de 4 photos. Donc là, vous avez un format de 22 cm de haut par 21 de large et vous faites un pli à 16 de façon à avoir nos espaces comme ceci, de 16 cm. Donc 22 par 21 à 16, vous faites un pli. Et là, j'ai trouvé dans toutes mes chutes, j'ai utilisé pour venir mater. Alors, à l'extérieur, une chute de la collection et à l'intérieur, une chute aqua. Celui-ci, même chose, 22 par 21. On a 4 espaces photos, une chute de la collection et une chute aqua à l'intérieur. Même chose pour le troisième. Même chose pour le quatrième. Oui, je l'ai placé quand même à les coquelicots. Je les aurais pas dans l'album, mais je les aurais sur les rabats de cartes. Et voilà. Donc là, il y en a 5. 22 par 21. Un pli. Dans les 21, vous faites un pli à 16. De façon à ce qu'il vous reste les 5 cm de rabat. Voilà. Maintenant, je vais préparer mes pages et je vous reprends pour le montage des pages à l'intérieur de la structure. Je vous dis à tout à l'heure. Voilà, j'ai préparé mes pages. Je vous reviens pour le montage des pages sur notre structure. C'est un peu compliqué vu la taille de l'album. Alors, la première page, c'est celle où on a le pop-up de 4 photos comme ceci. Donc, on va venir se poser, on vient se centrer sur la hauteur de notre page. On doit avoir à peu près 1,5 cm en hauteur puisque notre structure fait 23,5 et nos pages font 22,2, je me rappelle plus, 22,3. Voilà, donc on a un demi-centimètre à peu près au-dessus et en bas de notre page. Je vais arriver à m'expliquer. Donc on se colle la première page bien le long de notre structure. Je le dis toujours, hein, mais je me répète à chaque album, si votre première page est droite, tout le reste ce sera droit. Si la première n'est pas droite, forcément, tout le reste va suivre puisqu'on les colle les unes derrière les autres. Alors on a bien notre gousset d'aisance. On va en coller. Alors toujours, j'en colle mes structures avec la Craft Glue de Stamperia qui vient de la boutique de chez Ninon. Comme d'habitude, je ne colle pas mes structures à la colle Action. Autant je colle les pages avec, mais pas la structure. Par contre, c'est une colle pour celles qui ne la connaissent pas qui est très très efficace. Avec une très très bonne tenue, mais une prise très rapide. Donc, faut pas se louper, il faut coller du premier coup, je dirais. Autant la colle Action, on peut jouer un peu avec le papier. Celle-ci, on n'a pas trop le temps de jouer avec.
J'aurais dû nettoyer mon pinceau parce qu'il est plein de colle action. L'avantage de ce pinceau en silicone, c'est que dès que la colle est sèche, je peux le nettoyer facilement. On n'hésite pas, on en colle bien, on étale la colle avec le pinceau. Et on est parti. J'essaie de ne pas vous mettre la tête dans le champ. Si c'est le cas, je suis désolée. Faut que je positionne ma première page correctement dès le départ. Voilà. Nickel, elle s'est mise toute seule. Alors, mon petit chiffon. Quand on est sûr qu'elle est bien placée, on vient tout de suite fixer notre collage. Faites attention de ne pas en coller votre gousset d'aisance, comme d'habitude. Voilà, et là ma page est bien mise. Toujours plus facile à coller la première. Hein. Si on la place bien, c'est très facile. Elle est bien au milieu de ma structure, c'est parfait. On va venir coller la deuxième. Alors la deuxième, c'est celle-ci où on a les deux cartes dessus, avec notre ouverture comme ceci. Et on vient la placer juste derrière la première. Donc même chose, on en colle bien. Bon, j'ai refermé les fenêtres parce que c'est toujours un peu le bazar en bas. Vous allez me dire c'est plus agréable d'entendre ça de la musique que d'entendre les chantiers qui se passent en ce moment dans les villes. Mais bon. On va dire que c'est très bruyant. Hop. Et allez. J'ai l'impression qu'elle est un peu plus basse. Hop. Et on se place au ras de notre première page. L'album est plus grand, mais c'est le même principe que les autres. Hein. On se colle juste derrière la première. Voilà. Hop. Et on va venir placer la troisième. Alors la troisième, c'est celle où on a le pop-up double, comme ceci. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Les aimants, ils fonctionnent très bien. Hein. Je peux vous garantir que le pop-up, il est bien aimanté. Et on vient placer notre troisième page juste derrière la deuxième. Même chose, on en colle. C'est mon premier album dans ce format en utilisant la totalité de la largeur de page 30-30. Je me suis régalée à le faire. J'ai usé beaucoup de colle. Beaucoup de papier. Mais je me suis bien amusée. C'est toujours un régal de créer des jolis albums. J'ai mis de la colle sur mon papier. Et voilà. Alors là, je vais lever un petit peu mes pages parce qu'on arrive à la troisième. Je veux pas que ça commence à faire l'épaisseur. Je veux pas que ça tire sur la structure. Je vais caler quelque chose dessous. Un petit pot. Hop.
Voilà. Pour que ça n'appuie pas trop sur la structure. Et je vais venir poser ma 4e page. Et la 4e, donc celle qui nous reste, celle où on a les 2 rabats 20-20 dessus. Même chose, on en colle et on vient se placer juste derrière. J'ai de la colle sur le bras. Je vais éviter d'en mettre sur mon album quand même. Je vérifie d'être bien aligné. Hop, et voilà. Voilà, mes 4 pages sont collées. On a notre espace devant, l'espace au dos. Et mes 4 pages sont alignées. Donc maintenant, je vais faire la même chose que d'habitude. Je vais fermer mon album. Hop. Et le laisser debout de façon à bien laisser sécher la colle sur les pages. Et je vous reviens dans une prochaine dernière vidéo avec la décoration et la présentation de cet album. Je vous ai montré tout à l'heure les espaces photos que j'ai réalisés. Donc vous avez tout pour travailler. Moi, il ne me reste plus qu'à faire la décoration et la présentation. Donc la prochaine vidéo que vous aurez, ça sera la présentation de l'album avec la décoration faite à l'intérieur, bien évidemment. Voilà, j'ai fermé avec mon petit nœud en ruban. Oh, je vais arriver à trouver le nom. Ma mousseline de soie. Je vais y arriver. Et maintenant, je vais laisser mon album sécher à la verticale, comme ça, de façon à ce que mes pages prennent bien, que la colle prenne bien. Et je reviens vers vous avec la présentation vidéo. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée. Très bonne soirée de dimanche. Demain, c'est la semaine qui recommence pour travailler. Pour tout le monde, je pense. Hein. Et moi, je vous dis à très vite avec la présentation de cet album. Merci à toutes de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, à poser vos questions, à me laisser un petit commentaire auquel je réponds toujours. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications, toutes mes publications. À très vite. Bonne soirée à tous et à bientôt. Merci.